Panso mbote na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Tous, bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Touti kosola nande komokome. Lukola nazaki kotanga liloba. Nous venons de nous entretenir avec un frère, mais comme je lisais la parole, Touti kotindela koyanga na bambote na kombo ya nkolo Yesu Kristo. il vient d'envoyer les salutations pour l'Assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Normalement, ce que va passer, il faut qu'on demande que c'est. Normalement, si on nous salue, on doit accepter comme il faut. Amen. Amen. Et puis, Sima. toi, pensant à Bosengate, il y a Batuba Yeba, Nous n'avons pas vraiment besoin, afin que les gens sachent que nous avons gêné. C'est pourquoi C'est pourquoi vous voyez que je suis prudent quand je parle. Je dis que nous aurons la prière avec ce qu'on a toujours rejoint. C'est pas pour rien. Et Dragapo n'a pas battu. Nous allons lire dans Apocalypse. Chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Mais nakosepela to natanga yango na version d'Arbi. Mais j'aimerais lire cela dans la version d'Arbi. Nandako okotanga ba chapitre nyonso mbale ezala 2 ezala 3. À la maison, tu peux lire tous les deux chapitres, que ce soit le chapitre 2 et le chapitre 3. Mais awa, ici, nous allons sauter. Chaque âge, écriture moko. Chaque âge, écriture moko. Chaque âge, parce qu'il y en a 7 lettres. Nous allons lire seulement chaque âge une écriture, chaque âge une écriture, parce qu'au total, il y en a 7. Il y en a 7 lettres. Il y en a 7 lettres. Pas 7 écritures, 7 lettres. Parce qu'il y en a 7 lettres. Et dans ces 7 lettres-là, presque verset moko. Nous allons lire presque un seul verset. Na première lettre. Nous allons commencer avec la première lettre. Verset moko nango. Son premier verset. Verset 7. C'est le verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Toujours chapitre 2. Kaka mokapo ya mibale. Verset 11. Voilà, deuxième lettre. Ça, c'est la deuxième lettre. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Toujours chapitre 2, troisième lettre, verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou, un nom nouveau écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Soki bobele moto yako yamba yango. Sokite moto yako yamba yango. Sokite bobele ye oyo ayamba libanga lina. Si ce n'est celui qui le reçoit. Encore. Les sous-sous. Verset 29. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Voilà. Aux assemblées. Chapitre 3. Verset 6. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Encore. Les sous-sous. Verset 12. 13. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et la dernière lettre, le dernier verset, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Donc, frère Azuruba yango deux fois. Mais c'est vrai que Oti anesika ya seke oyo. Et puis l'esprit yango. Donc, écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Ayoka oyo yango elimo ezali kolobana ensemble. Ce que l'Esprit dit. Oyo elimo ezali koloba. Ulubika mbala moko ndengwana. Yango te. Que celui qui a des oreilles écoute écoute. Ayoka.
ce que oyo l'esprit elimo dit. ezali koloba. Donc dans ce cas, il y a Elim, un article défini, pour que celui qui a des oreilles tika ete ye oyo azwi matoi dit ce que aloba oyo l'esprit dit aux assemblées. elimo yango ezali koloba na basambo. Voilà. Amen. Amen. Mais autre traduction. Kasi ndimbola mosusu. Parce qu'il y a un frère qui m'a donné la différence entre traduction, katikati na kolimbola, loba traduction, katikati na tradition, ou bien quelle est la logique entre traduction, katikati na kolimbola et l'interprétation. Pe ndimbola. C'est la même chose. C'est pourquoi nous voyons que c'est ni ça moi. En français, c'est la différence. Parce que si tu dis seulement interpréter, même quand tu dis interpréter, c'est toujours la traduction. Mais traduction, c'est une interprétation. C'est différent d'interprétation. Frère, interprétation est anine. L'interprétation, c'est quoi? Vous allez entendre ce que c'est l'interprétation. Bon, quand nous parlons de l'interprétation, il s'agit interprétation, explication orale d'une langue, la première langue, dans une seconde langue. Tandis que quand on parle de la traduction, il s'agit d'un support écrit. On traduit un texte d'une langue dans une autre langue. C'est ça la nuance, mais naturellement, le Seigneur a permis qu'il en soit ainsi. Parce que tel que je me tiens ici, j'ai élaboré cette explication-là dans l'envie de saisir pour transmettre au micro. J'ai élaboré cette différence-là. J'ai ça à la maison. De saisir par ordinateur et transmettre à notre berger, parce qu'il est un homme logique, il aime que chaque chose soit placée à sa place, chaque mot à sa place. C'est tout cela. Que Dieu te bénisse. Nous avons compris. Neti Bible oyo. Eza lokola Biblia oyo. Balimbola ngo na lokota bon eza elle a été écrite en hébreu. Balimboli na lopoto bien sûr, mais eza Bible ya ba hébreu. Bible hébraïque. Telle que cette Bible ici, elle a été traduite. C'est vrai en français, mais elle n'a pas été écrite en français auparavant. C'était dans la langue hébraïque. Mais elle a été maintenant traduite en français. Donc, ndimbola ya hébreu. Donc, c'est la traduction hébreu en français. Bon, si vous parlez en français, maintenant, si tu veux parler en français, qu'est-ce que tu vas dire alors? Bible la Bible ici, c'est une différence nango na Louis II. Sa différence avec Louis II ou bien Darby, qu'est-ce qu'on a toujours dit? Frère Constant. Constant. Ou bien Frère Constant lobi. Constant lobi. Na lopoto koloba
version. En français, tu diras version Ou traduction. ou bien traduction. Interprétation. Mais tu ne diras pas interprétation. Pourquoi? Pour Nanini. Parce que langue yango, Parce que la langue en question, eza oralité. elle n'est pas orale. Et comme écrite. Elle est maintenant écrite. C'est ça son explication. Yangonde dimbora yandeko. Même prédication orale de opes. Même la prédication orale que nous donnons, Ce que ba komi yango. si on l'écrit, Et comme prédication ana eza traduite na lokota boy. on dira que cette prédication est traduite en telle langue. Parce que eza ya kokomama batielité ya kokomama. Parce que maintenant elle est écrite. La Eza ki prédication est maloba écrite. o eza koloba maboye. Avant- mais komi makomi. Avant c'était des paroles orales, maintenant c'est devenu des écrits. Des nuances. C'est ça la nuance. Et jamais nayoka balobi ya lopoto baloba ke pesaka Bible interprétation française. Et je n'ai jamais entendu les Français dire que donne-moi la Bible dont l'interprétation est française. Yoko limbulanga ite. Bible interprétation française. Donc la Bible interprétation française. Kaka version Seulement version ou traduction. ou bien traduction. Amen. Amen. Alors, motoyo ndokola ne na telembe awa nazoloba. Maintenant quelqu'un, comme je me tiens ici, je suis en train de parler. Comme je parle Le quoi la koloba na langue nationale. dans la langue nationale, Dokota yekolo. la langue nationale. Frère Kona Le frère de l'autre côté, azako limbola. il est en train La d'interpréter. langue officielle. Il interprète dans la langue officielle. Oyoki ndenge alobi, Vous avez entendu ce il qu'il a dit? interprète. Azali Mais kolimbola. en réalité, pas il traduit. Na boso la azali traduire te. Et ce que là, le bambate, il traduit. Il ne devrait pas dire qu'il traduit. Mais il interprète. Ah si, il interprète. Et lui, le bambate, vrai c'est dire pourquoi Tobeng a bangote ba traducteur. C'est pourquoi nous ne les appelons pas des traducteurs. Tobeng a kaloko la frère Crispin zo salana nani na français. Nous appelons comme frère Crispin est en train de faire là, nous l'appelons comment en français? Interprète. Donc bien agaye molimboli. C'est comme ça. Et j'allais bongo. Bon, to collègue. Nous allons passer. Sikoy. Ça y est puis. Ah, on a poni version d'Arbi. Ici, j'ai choisi la version d'Arbi. Ou traduction d'Arbi. Ou encore la traduction d'Arbi. Na ba verset nyoso sambo to uti kotanga. De tout le verset 7 que nous venons de lire, Ya mikanda sambo iye nkolo atindelaki mangomba sambo. de 7 lettres que le Seigneur a envoyées aux 7 églises, Miye mikomama na Jean Mosakoli. écrites par Jean le prophète, Pe motindamaki epai ya ntoma moko na moko kati na mangomba ngo sambo. et a été envoyé à chaque prophète dans 7 églises, Thomas. à chaque apôtre, Thomas, à- c'est-à-dire messager. un messager. Ou apôtre. Ou ange. Ou env- C'est le même nom. Oui. Amen. Amen. Et mikanda sambo mina. Et ces 7 lettres-là Mitindama epai ya bantoma to batindami sambo. ont été envoyées aux 7 messagers. Ezande pona mangomba sambo. C'est pour cette église. Mais il faut mukanda moko ya liboso na maboko ya motindami ya lingomba lina. Et il faut une seule lettre. Non, il faut que la lettre. Il faut que la lettre envoyée à ce messager de cet âge-là, de cette église-là, Non. Itindama na mangomba sambo. envoyée aux 7 églises, Me mokanda moko na moko. mais chaque lettre Mosengeli mokombela liboso motindami ya lingomba. doit arriver premièrement au messager de l'âge Voilà. Mpona lingomba na ye. pour son église. Tolandi yango bien. Nous l'avons bien suivi. Eza lokola ndenge toali awa. C'est comme nous sommes ici.
batindeli assemblée ya Lingwala Mokanda. On envoie une lettre à l'assemblée de Lingwala. Mais Mokanda mona. Mais cette lettre-là. Mosengeli moko melaliboso mokambi ya koyangana. Doit premièrement parvenir au berger de l'assemblée. Conducteur. Conducteur. Dirigeant. Les dirigeants. Il faut qu'on me paye à dirigeant. Il faut que c'est pas à conducteur. Il faut que c'est pas à guide et assemblée wana. Il faut que donc berger assemblée wana. Donc le berger de cette assemblée. Il y a un ange assemblée. C'est lui l'ange de cette assemblée. Elle parvient à lui. Lui, il a communiqué contenu. Et il communique le contenu. Et pas y a assemblée. À l'assemblée. Je pense que nous avons compris. Donc c'est comme ça. Mais mon problème n'est pas là-bas. Si tu considères dans d'autres versions, si tu lis, pas considère, si tu lis, faut le lire. Si tu lis dans d'autres versions, dans d'autres versions de la Bible, ou traduction ou d'autres traductions de la Bible, écoute. Là où il est dit écoute, là qu'est-ce qu'on a écrit? Entend. Koyoka. Qu'il entende. Ayoka. Au lieu qu'il écoute, au lieu d'écrire écoute, ou bien écoute, mais balobi entend. Mais eux disent entend. Et aussi tu penses que moi nuance. Et nous avons déjà donné la nuance. Il y a entendre na écouter. D'entendre et d'écouter. Je pense que nous les connaissons. Entendre. Entendre. C'est seulement prêter l'oreille à ce qui est dit. Que tu l'entendes. Que tu l'entendes par tes oreilles. Mais vous n'êtes pas obligé de recevoir cela. Tu peux écouter de cette oreille droite. Et elle sort de l'oreille gauche. Et tu t'en vas, tu restes tel que tu étais. Mais quand on dit écouter, écouter, d'abord on peut prêter oreille. Avant tout, tu vas prêter l'oreille. Et ensuite, entendre. Vous devez écouter cela. Il faut le recevoir. Donc, ça ne sortira pas de l'autre oreille. Mais il faut descendre dans ton cœur. Mais cela va descendre dans mon thème. Pour le mettre ou la mettre en pratique. Pour l'obéir. Amen. Amen. Et Okoyoka, le prophète infaillible. Tu écouteras les prophètes infaillibles. Vous entendrez. Quand on parle de ce prophète infaillible, oui bien, vous les connaissez? Qui est-il? Et le Baba Nantina Naye, pour la première fois, promesse Yaye, et comme Mama Wap. Il est parlé à son sujet, la toute première promesse. Où est-elle écrite? Hein? Elle est écrite où? Non, Baba Makasi Kadayoka. Par la haute voix. En tant que prophète. Deutéronome 18, verset combien? Deutéronome encore verset 18. C'est ça. Un prophète comme Moïse. Et qu'on a le mot utilisé, et là, le verbe utilisé, tango ya badakoloba. Et là, quand tu vas commencer à parler,
Vous le ferez quoi? Qu'est-ce qu'on a mis? Quand il parlera, vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Au lieu que vous l'entendrez. Au lieu qu'ils disent que vous l'entendrez. Non, vous l'écouterez. Non, on dit vous l'écouterez. Et toute âme. Maintenant on dit qui n'écoutera pas ce prophète. Écouter. Qui n'écoutera pas ce prophète. Il faut pas okoya bolimbola lisusu entendre kaka écouter kaka koyoka yango nazolinga lobaka moa na français bakoyoka yango. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète sera retranché ou tué du milieu de son peuple. Mais pas le contraire. Il arrivera que toute âme qui n'entendra pas. Ah, vous voyez. Pas qui n'entendra pas. Parce que n'importe qui pourra l'entendre. Mais difficulté est à écouter. Et la difficulté est d'écouter. À recevoir. Et recevoir. Et obéir. Et d'obéir. Et mettre en pratique. Et de mettre en pratique ce qu'il a dit. Quand nous prêchons ici, nous parlons. Mais et tous les gens qui sont ici, même les enfants du quartier ici, peuvent entendre. Les voisins entendent. Mais ils ne sont pas obligés d'écouter. Ils peuvent tout simplement entendre. Mais ils n'écoutent pas. Ils n'obéissent pas. Ils ne croyaient pas. Et ils ne mettent jamais cela en pratique. Et pourtant, ils vont dire, quand ce frère parlait, quand il prêchait, je l'ai entendu. J'entendais quand il parlait. Mais qui a écouté, qui a cru, qui a obéi, qui a mis cela en pratique, seulement le croyant. J'ai passé sur le chemin. J'entendais votre frère en train de crier. Alléluia. Il prêchait, dit Alléluia. C'est comme ça. Et c'est bongo. Les gens viennent à l'assemblée. Et ils entendent la parole. Mais ils ne la reçoivent pas. Ils ne la croyaient pas. Ils ne la vivent pas. Ils ne la mettent pas en pratique. Pourquoi? Parce que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Pas seulement entendre, mais écoute. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous pouvez tout simplement l'entendre, mais vous ne pouvez pas l'écouter. C'est-à-dire l'obéir, la recevoir. Mais entendre, mais entendre, vous l'entendez. Mais c'est des paroles que vous entendez. Il n'y a pas le résultat dans la vie des auditeurs. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'obéissent pas. Ils ne reçoivent pas cette parole.
En entendant d'une oreille, au lieu de l'accepter dans le cœur, c'est ce que Dieu veut. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Mais après l'avoir entendu d'une oreille, cette parole sort d'une autre oreille. Parce qu'elle n'a pas été crue. Elle n'a pas été reçue. Et elle ne pourra jamais être obéie. Ou suivie. Ou mise en pratique. Je pense que nous avons compris. Mais pourquoi en Apocalypse? Et comment que celui qui a des oreilles, c'est écrit que écoute. Écoutez. Pourquoi? Parce que c'est le prophète infaillible qui parle. C'est l'esprit. C'est Dieu. C'est Christ qui parle. C'est sa lettre. Ce sont ses paroles. Mais écrites. Et nous devons l'écouter. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Les prophètes de Deutéronome 18. C'est le prophète de Deutéronome 18. Ce sont ses paroles. C'est lui qui nous parle. Et nous devons l'écouter. Ne nous limitons pas tout simplement à l'entendre. Mais après l'avoir entendu, nous devons l'écouter, recevoir ce qu'il a dit, faire ce qu'il nous a demandé de faire, mettre cela en pratique. C'est comme ça. C'est pourquoi l'homme de Dieu William Branham disait le Saint-Esprit. Ici, l'Esprit signifie le Saint-Esprit. Et vous verrez que Dieu est Esprit. C'est Dieu qui nous parle. Écoute ce que dit l'Esprit. Ayoka. Écoute ce que dit l'Esprit. C'est-à-dire ce que dit Dieu. Ce que dit Christ. Ce que dit le prophète infaillible. C'est lui qui dit ces choses. C'est lui qui parle à son église. Il s'adresse à son assemblée. À son église qu'il est mort pour cela. L'église dont il a versé son propre sang. Il s'est sacrifié pour elle. Il s'est donné lui-même un sacrifice pour son assemblée. L'assemblée du Dieu vivant, qui est sa maison, qui ont aussi l'appui et la colonne de la vérité. L'assemblée ou la maison du Dieu vivant, l'église ou l'assemblée qui est la maison du Dieu vivant, qui est le temple du Dieu vivant, qui est le tabernacle, la résidence du Dieu vivant, qui est le corps aujourd'hui du Dieu vivant. Amen. Amen. Et son Dieu lui dit des choses. Lui parle. Lui adresse sa parole.
Et que dans cette assemblée, dans cette église, qui est la maison du Dieu vivant, le soutien, soutien, ou l'appui. L'appui, c'est un soutien. Ils ont soutenir hier. Toi, tu les soutiens. Hein? Ils ont appuyé hier. Toi, tu l'appuies. C'est le même verbe. Les choses qu'il parle, je vois que toi, tu les soutiens. Je vois que ton idée là, tu l'appuies. Pour comprendre. Vous avez compris? Le soutien, c'est l'appui, c'est la même chose. Soutien, appui, la même chose. Et l'église est le soutien. Et j'allais terminer le soutien. Et j'allais soutien. Donc quand moi j'interprète quelque chose, j'interprète quelque chose. Il y a aussi ma interprétation. Tika yayo. Parce que quand il dit la côté le mera, loba, et telemero. Quand il dit et telemero, au commune idée ya. Ce n'est pas cet appui. De s'appuyer sur quelque chose. De soutenir. C'est toi qui soutiens de manière à ce que ces poteaux ne tombent pas. Ne s'appuie pas sur moi. Et vous allez bon côté. Tu l'as dit? Nous avons suivi. Est-ce que nous avons compris cela? Quand le frère m'interprète, il a l'esprit de l'appui. C'est ça. Ce n'est pas l'appui de s'appuyer. Le verbe n'est pas là à la voix pronominale. Ce verbe ici. C'était mot, c'était non. Et c'est un verbe conjugué à la voix pronominale. Ce n'est pas un verbe conjugué à la voix pronominale. Je m'appuie à. Non. Je m'appuie, tu t'appuies. Non. Pas seulement je m'appuie, tu t'appuies. Mais c'est tout court l'appui. Et ça dit appui. C'est un appui. Et ça dit appui. C'est un soutien. C'est un soutien. Alors il ne faut pas qu'au explication parce qu'il ne faut pas mettre la confusion dans cela parce que c'est comme si la vérité était et comme la vérité est prêchée et nous venons de ce n'est pas comme ça. Mais nous devons soutenir la vérité. Nous devons soutenir la vérité. Nous la soutenons. C'est la vérité, c'est la vérité. Et les gens qui nous voient diront que vous appuyez sur la... Vous soutenez ces choses-là. Nous ne soutenons pas ça. Nous ne appuyons que la vérité. Je pense que nous avons compris. Ce n'est pas un savoir lire. Ce n'est pas un savoir lire. Un savoir lire. Ce n'est pas un savoir lire. Un savoir lire. Non. C'est la révélation. Et je l'ai moniseli. La vraie église, la véritable assemblée, qui est la maison du Dieu vivant, est aussi l'appui ou le soutien et la colonne de la vérité. Regardez la vérité. A un appui qui est un soutien et aussi une colonne pour la soutenir,
pour qu'elle ne tombe pas. En d'autres termes, comme la vérité tombe, faute d'appui. La vérité tombe, faute de soutien. Mais la vérité a eu un soutien. Un appui. L'église. Et elle ne tombera point. Parce que l'église la soutiendra toujours. Yango la soutiendra toujours. Mbe l'appuiera toujours. Même si les hommes l'ont rejeté, l'église est dans la vérité. Si l'église écoute la vérité, entendre la vérité, si l'église entend la vérité, et vite pour soutenir. C'est comme cela, c'est la vraie église. Voilà. Bongo. Que celui qui a des oreilles. Je préfère utiliser écoute. Je préfère utiliser écoute à la place il y a un temps. Je pense que c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu parle à l'église. Dieu s'adresse à l'assemblée. Il faut que tu sois dans l'église pour entendre ce que Dieu dit. Et ensuite, recevoir cela. Écouter cela. Mettre cela en pratique. Dieu ne parle pas hors de l'église. Non, il parle dans l'assemblée. Il s'adresse à l'assemblée. Alors il faut que tu dois te trouver dans l'assemblée. Tu dois venir à l'assemblée pour écouter ce que Dieu dit. C'est pourquoi n'abandonnons point. Ou n'abandonnez point votre assemblée. Parce que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit à l'assemblée. À l'assemblée Pemaka. Voilà. Alors, et si toi tu es hors l'assemblée, tu n'écouteras pas. C'est pour cela n'abandonnez pas l'assemblée. Non. Hey. Amen. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Mais pourquoi écouter? Écouter. Parce que c'est ce prophète-là infaillible qui parle. Pourquoi écouter? Parce que c'est le Fils de l'homme qui parle. Pourquoi écouter? Parce que celui qui parle, c'est celui dont Dieu a confirmé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Et Dieu signe, il nous donne un ordre, écoutez-le. Pas entendez-le, écoutez-le. Pourquoi? Pourquoi l'écouter? Parce que il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ces prophètes sera tué. Et Dieu ne veut pas la mort d'une telle âme. Il veut que chaque âme l'écoute. Toute âme doit l'écouter. Toute âme doit écouter ses paroles. Ses paroles. Et au moment où dans Deutéronome, c'est un prophète. Et tu verras que dans Deutéronome, c'est les prophètes. Et confirmé dans Acte 3, verset 22. Dans Acte 3, verset 22. Toujours prophète. Mais maintenant, nous venons voir ce prophète et le Fils de l'homme. Et ce prophète, il est son fils bien-aimé. Le fils bien-aimé du Père. En qui le Père a mis toute son affection. Dans ce fils-là. Et le Père nous donne un ordre. Écoutez-le. Il n'est pas un fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Et nous devons l'écouter. Car c'est lui l'héritier. Celui qui écoute le fils écoute le Père. Pourquoi? Parce qu'autrefois, à plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu nous a parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ces derniers jours, le même Dieu nous a parlé et il nous parle dans le Fils. Et Dieu est esprit. Et ici, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous dit des choses. Pardon? C'est Dieu qui nous dit des choses. C'est Dieu qui nous parle. Et nous devons l'écouter. Est-ce que c'est clair? Quand tu es malade, tu dois écouter les paroles du médecin. Pas seulement entendre, mais tu dois l'écouter. Écouter ce que le médecin t'a dit. Il faut que tu prennes le médicament. Celui qui ne prend pas le médicament, selon l'ordonnance du médecin, un tel malade n'écoute pas son médecin. Mais il pouvait dire que je l'ai entendu. Et pourtant, après l'avoir entendu, il ne l'a pas écouté. Et il mourra. Parce qu'il n'écoute pas les paroles du médecin. Il ne prend pas le médicament. Est-ce que c'est clair?
C'est comme ça. Et Jaribongo, c'est comme ça. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons l'écouter. Si réellement que nous avons des oreilles pour l'entendre, quand tu nous parles, et ensuite, ce qu'il nous dit, nous devons recevoir. Nous devons accepter et mettre ça en pratique. Obéir à tout ce qu'il nous dit. Nous devons faire cela. C'est à ce moment-là que notre caractère sera manifesté que nous sommes des dieux. Car ceux qui sont des dieux écoutent les paroles de Dieu, reçoivent les paroles de Dieu, croient les paroles de Dieu et ils mettent les paroles de Dieu en pratique. Ils ne sont pas les auditeurs oubliés, mais ils sont les auditeurs qui croient, qui acceptent et qui font une œuvre, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ce sont des croyants pratiquants. Donc c'est comme cela. Dieu nous montre sa volonté parfaite. Il s'agit de sa volonté écrite, qui est la Bible, et dont Dieu lui-même l'a caché. La volonté de Dieu a été tenue mystérieuse au cours des âges. Mais en ce dernier âge de l'Église, nous l'a révélé. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est ça ici. Je n'invente rien. Éphésiens, au chapitre 1er, verset 7. C'est lui qui a vu peut lire. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Et tous les deux, que ce soit la rédemption, que ce soit la rémission des péchés, tous les deux, seulement par le sang, son sang, par son sang, par son sang. En lui, nous avons, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Pas en dehors lui, mais en lui. Nous avons, la première chose c'est quoi? La rédemption. La rédemption. Par son sang. Parce que la rédemption est en Christ. La rédemption d'Israël était en Yahvé. C'est en lui qu'Israël obtient la rédemption. Et Yahvé de l'Ancien Testament est devenu Jésus du Nouveau Testament. Et c'est en Christ Jésus, en lui, et nous avons la rédemption. Virgule. Encore quoi? La rémission des péchés. La rémission des péchés signifie le pardon des péchés. D'abord la rédemption en lui et le pardon toujours en lui. Par quel moyen? Selon la richesse de sa grâce. Vous voyez?
Nous, nous croyons comme cela. Au sauter là comment? Djongela, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ah, ça des agi sauté. Tous pas tokozwa. Pas nous aurons. Mais nous avons la rédemption par son sang. Ou en qui? En lui. C'est-à-dire en Christ. Parce que la rédemption est en lui. Ici, c'est la rédemption de nos âmes. Mais il nous a promis, quand ces choses commenceront à arriver, relevez vos têtes et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous. Pourquoi? Car votre rédemption approche. Votre rédemption approche. Et la rédemption qui approche, c'est la rédemption de nos corps. Mais celle de nos âmes, nous l'avons par son sang. Par son sang. Et nous l'avons en lui par son sang. Et la deuxième chose, la rémission des péchés. Le pardon de faute. Toujours en lui. Et encore par son sang. Il a pris la coupe. Cette nuit-là. Et il a présenté à l'assemblée. Ceci, cette coupe est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Répandu pour le pardon de beaucoup de péchés. Et c'est son sang, le sang de son fils Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché. Amen. 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 Vous voyez, frère? Et tout cela, nous les avons en lui. Selon les richesses de sa grâce. Laquelle il a fait abonder envers nous. En toute sagesse et intelligence. Regardez. Ça c'est le là. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté. Sa volonté était un mystère. Mais maintenant, il nous l'a fait connaître. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est-à-dire, en nous faisant connaître, il a dévoilé devant nous ce secret-là.
de sa volonté. Sa volonté qui était couverte. Sa volonté qui était couverte. Qui était voilée. Qui était cachée. Qui était mystérieuse. Il nous l'a fait connaître. Il a ôté le voile. Et nous pouvons la voir et la connaître. Maintenant nous la connaissons. Parce qu'il nous l'a fait connaître. Ce mystère caché. Lui-même l'a dévoilé. Il a ôté le voile de sa volonté. Maintenant nous connaissons sa volonté. Parce que si sa volonté restait cachée, il ne pouvait pas nous condamner. Si nous manquons de l'affaire. Si nous manquons de l'affaire. Parce que comment on y est bien là. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la chose. Et qu'on vienne te juger pourquoi ne l'as-tu pas fait. Mais toi tu dirais que moi je sais pas. Toi tu l'as caché, comment je vais le faire? Et tout vrai prophète de Dieu, tout véritable envoyé de Dieu, Dieu premièrement, lui dévoile sa volonté. Il révèle sa volonté. Et quand tu la connais, tu la reçois. Et à son tour, il peut la communiquer à l'église, au peuple de Dieu, aux croyants, aux chéris, aux sœurs et aux frères. Pour que eux tous, pour que nous tous, nous la fassions. Vous le faites. Vous la faites. Nous la fassions. Parce que Dieu veut que nous fassions sa volonté. C'est ce qui est écrit ici. Dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 21. Tanga frère. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Ils sont nombreux, mais tous n'entreront pas. Mais celui-là, ils n'entreront pas tous. Vous ne connaissez pas mon frère en Christ? Tu iras chez le frère en Christ? Dans le milieu des gens du message. Seigneur, Seigneur. Tu entendras seulement Nkolo. Ok, Nabima. Tu pars à Bima. Nkolo. Seigneur, Seigneur. Nanjame malam. Nkolo. Seigneur, Seigneur. Nkolo. Seigneur, Seigneur. Même pas kibangiste. Même chez les kibangiste. Nkolo. Seigneur, Seigneur. Même la catholique. Même chez les catholiques. Nkolo. Seigneur, Seigneur. Chez les protestants. Nkolo. Seigneur, Seigneur. Mais les seigneurs n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, quand il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Cela veut dire quelques-uns entreront, mais pas tous.
Les autres resteront. Basusu bakotikala. N'entreront point. Bakoyingela soki mokete. Pas parce que quelqu'un dit Seigneur, Seigneur, à cause de cela, parce qu'il a dit Seigneur, Seigneur, il a l'accès à y entrer. Non, non, n'entreront point tous. Seulement quelques-uns. Mais Seigneur, s'ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais qui sont ceux-là? Entreront. Qui sont-ils? Ou qui est celui-là qui entrera? Il nous donne la réponse. Alors lis la réponse. Lis la réponse. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de son Père. Au lieu de dire cela, celui. On a besoin d'un vainqueur. Celui qui vaincra. On n'a pas besoin de beaucoup. Mais on a besoin seulement d'un seul. Mais celui-là qui fait quoi? Ou qui dit quoi? Qui fait la volonté de mon Père? Qui fait la volonté de mon Père? Pas celui-là qui me dit Seigneur, Seigneur. Mais c'est seulement celui-là qui fait. Pas qui dit, mais qui fait. On peut dire des choses, mais faire, c'est une autre. Une chose est de dire, une autre chose est de faire. Ici, ce qui compte, ce n'est pas de dire des paroles, des actes. Nous devons faire, pas seulement dire. Faisons ce qu'il nous dit. Obéissons à ce qu'il nous dit. Mettons cela en pratique. Seulement celui-là. Pas qui dit, qui me dit Seigneur, Seigneur. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là qui fait la volonté de mon Père entrera seul dans le royaume des cieux. Maintenant ici, Dieu, le Seigneur, il nous montre que nous devons faire sa volonté. La volonté de Dieu ne plus cachée. Il nous l'a fait connaître pour que nous la fassions. Et regardez lui-même. En tant que le fils, ce qu'il mangeait, sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. La nourriture, il est fait la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est dans Jean 4. Voyez frère, c'était ça la nourriture du Fils de Dieu. Et Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et il nous a prédestinés parce qu'il nous a connus d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés.
être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il est le premier-né de beaucoup de fils de Dieu. Et comme lui, le fils faisait la volonté de son père, et en faisant la volonté de son père, c'était sa nourriture. Et nous qui sommes ses frères, il nous a fait connaître le mystère de cette volonté, afin que nous, ses frères, à notre tour, en connaissant la volonté de notre Père, nous la fassions. Et il s'agit de la volonté écrite. La volonté de sa parole écrite et cachée, et il a dévoilé le voile, il a ôté le voile, il a découvert sa parole, il a ôté le voile, il nous a fait connaître ce mystère de sa volonté, de sa volonté écrite, de sa parole écrite, afin que nous la mettions en pratique, afin que nous la fassions, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qui peut faire sur la terre sa volonté? C'est seulement ses fils et ses filles. Croyez-vous cela? Êtes vos fils et filles de Dieu? Voulez-vous faire la volonté de notre Père? Disons Amen. À haute voix. Donc c'est comme cela. Regarde ici. Continue. Plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous avez entendu? N'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas prophétisé, tout ça l'a quitté. Où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu? Écoutons les prétentieux. Écoutez, entendez le prétentieux. N'avons-nous pas? Pour eux, ce sont eux-mêmes qui accomplissaient ces choses, qui faisaient ces choses. Il dit il parle au Seigneur. N'avons-nous pas fait? Tout ça l'a quitté. Vous voyez? N'avons-nous pas fait? Tout ça l'a quitté. Vous voyez? Maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. Alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous avez maintenant entendu? Il y en a beaucoup aujourd'hui qui prétendent faire des miracles au nom du Seigneur. C'est-à-dire au nom de Jésus. En ton nom. Qui signifie Jésus.
Et ils disent que ce sont eux qui font toutes ces choses-là. Il arrivera au jour du jugement. Ils énuméreront les choses dont eux-mêmes avaient fait au nom du Seigneur. Pas le Seigneur qui faisait par eux. Mais ce sont eux-mêmes qui le faisaient. Et il dit cela au Seigneur. Devant lui, ils lui disent des choses. N'avons-nous pas fait? Tu n'as pas vu? Quand nous avons fait, quand j'ai fait à Lingwala, quand j'ai fait à Kinshasa, quand j'ai fait à Lubumbashi, c'était en ton nom. Je le faisais en ton nom. Ce n'était pas toi, mais c'est moi-même qui faisais cela. Mais néanmoins, je le faisais en ton nom. Ton nom, je l'ai utilisé pour que je fasse ce que j'ai fait là. C'était en ton nom. Vous voyez la différence? Moïse, ce n'était pas lui, mais c'était Elohim. C'était Yahvé qui faisait des miracles, des prodiges, des signes par Moïse. Quand nous lisons, par exemple, ce verset ici, oui. Le verset ici, acte 2, Misala mukabrami bale. acte chapitre Misala Mokapo. Nous allons prier tout de suite. Ne fût-ce que quelques minutes. Attends-moi une minute, Mouké. Bon, laissons acte 15. Prenons acte chapitre 15. Vous savez que Paul a fait des miracles. Qui sait que Paul faisait des miracles selon le langage, comme nous l'avons toujours utilisé? Moi, je sais qu'il faisait des miracles. Moi. Qui sait d'autres? Qui a déjà lu dans la Bible que Paul a fait des miracles? Vous ne lisez pas la Bible? Je reprends. Qui a déjà lu dans la Bible que Paul a fait des miracles? Mais vous avez peur de quoi? Mais écoutez. Acte. Misala. Chapitre 15. Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul. Qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux. Qui racontait les signes et les miracles que Dieu avait fait par eux chez les païens.
pour Paul et Barnabas, donc pour Paul et Barnabas, tous les signes, tous les miracles et tous les prodiges qu'ils avaient accomplis, ce n'était pas eux, c'était Dieu qui avait accompli, qui avait fait par eux. Et même reconnaissait cela. Peut-être Barnabas pouvait regarder Paul. Un miracle qui se produit. Oui. Et Barnabas s'étonne. Quand il regarde Paul, et ensuite il reconnaît que ce n'était pas mon ami Paul, mais c'est Dieu qui vient de faire cela. Et Paul lui-même reconnaissait cela. Que c'est pas moi. Et c'est Dieu qui accomplit ces signes, qui fait ces miracles en m'utilisant. Jésus est son instrument. Le corps qu'il est en train d'utiliser. La bouche qu'il utilise. Les mains qu'il utilise. Les pieds qu'il utilise. Alléluia. Alléluia. Et devant Dieu, devant le Seigneur, ils ne peuvent pas dire n'avons-nous pas fait, parce qu'ils n'ont rien fait. C'était le Seigneur, c'était Dieu qui faisait tout cela. Est-ce que c'est clair? Mais ce qu'ils disent, j'ai fait, nous avons fait, ce sont de faux. Leur vrai nom, ce sont des ouvriers d'iniquité. Ils ne sont pas les ouvriers de justice. Ils ne sont pas les ouvriers d'équité. Ils sont les ouvriers d'iniquité. Regardez. C'est-à-dire, ils connaissaient la volonté de leur maître, mais ils ne voulaient pas la faire. C'est ça l'iniquité. Connaissant la volonté de ton maître, de ton Seigneur, mais tu ne veux pas la faire. Quand tu veux faire quelque chose, tu fais autrement. Mais tu es ouvrier d'iniquité. Regardez l'une des choses. Ils connaissent la volonté de Dieu, que le baptême, ça se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Connaissant cela, mais ils ne veulent pas la faire. Non. Quand il veut faire le baptême, il utilise les titres au lieu d'invoquer les noms. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Et pourtant, dans les réunions, on peut voir des signes, on peut voir des miracles, on peut aussi voir des prodiges. Cela n'est pas étonnant. Le Seigneur a prédit cela ici dans son enseignement sur la montagne. Il a dit que ces gens-là qui me diront à ce jour-là, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Ça c'est dans son enseignement. Et quand il a prédit les choses, quand il a prophétisé des événements qui devaient arriver, il dit il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Ils feront des signes, des miracles et des prodiges.
Et tout cela, ils feront cela, ça sera pour un but. Le but c'est quoi? C'est pour séduire. Si c'était possible, s'il était possible, avec leur séduction, même les élus, mais regardez, il y a une chose qui est impossible, c'est-à-dire un élu ne peut jamais être séduit, parce que c'est un élu. Les élus ne seront jamais séduits malgré les signes, malgré les prodiges, malgré les miracles qu'ils pourront faire. Les élus ne regardent. Ils ne regardent pas aux signes, aux prodiges et aux miracles. Leurs yeux, ils ont une vision perçante qui va au-delà du voile. Ils ne regardent pas aux signes. Les génies regardent à la foi. Ce sont les brebis du Seigneur. Les génies regardent à la parole. Les génies regardent au message. Les génies forment l'assemblée des premiers-nés. Les génies constituent l'église des génies. Et ce sont eux qui forment l'état, le soutien, l'appui et la colonne de la vérité. Il peut regarder les signes. Il peut aussi jeter le regard. Il regarde les signes, les prodiges qui se font, qui s'opèrent. Mais eux attendent la douce voix du Seigneur. C'est cette voix-là douce du Seigneur qui attire les génies. Les génies ne sont pas les suiveurs des signes. Mais les génies suivent la parole. Ils suivent le message. Ils suivent la doctrine. Ils suivent l'enseignement. Alléluia. Et les miracles, les prodiges, les signes les accompagnent. Ils suivent les génies parce qu'ils ont la foi. Ils ont la parole. Que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu la différence? Vous avez même entendu la différence des serviteurs? C'est ça. Matthieu 7. Ces gens-là, ce sont les ouvriers ou des serviteurs, mais d'iniquité. Pourquoi iniquité? Parce qu'ils connaissaient la volonté du Seigneur, mais ils ne le faisaient pas. Tandis que dans verset 22, celui qui entrera dans le royaume, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais les autres, à mon nom, ils ont fait beaucoup de choses. Mais quant à ma volonté, après l'avoir connu, ils ne le faisaient pas. Tu vois l'importance de mettre la parole de Dieu en pratique? Que tu connais la volonté de Dieu, tu l'as fait. Je te fie pas parce que j'ai prié, quelqu'un est guéri. J'ai vu un songe qui s'est accompli. Ma vision ne rate pas. Et ces gens-ci ne rataient pas aussi. Mais ils sont appelés les ouvriers d'iniquité. Ils n'entreront pas.
je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Vous ouvriez d'iniquité. Ici, ce n'est même pas l'enlèvement. Ce jour-là, jugement. Ici, c'est le jour du jugement. Les gens là iront à l'enfer. La seconde mort les tuera. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du bon berger. Ils n'ont pas écouté ce que l'Esprit a dit à l'assemblée. Parce qu'ils n'ont pas écouté le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il s'est mis toute bonne affection. Écoutez-le. Ils ne l'ont pas écouté. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas les paroles de ses prophètes, malgré qu'il a accompli les miracles, malgré qu'il a accompli des signes, une telle âme sera retranchée du milieu de son peuple. Sera tué. Prions. Oh, jamais. Yonde tata. Yonde kolo. Yonde mubate. Yonde. Okokali na mtu mmoja. Awa. Na batai. Des églises froides, non. De croyants froids, non. Il s'agit de croyants chauds. Des églises chaudes. Des églises qui ont le feu. Nous pouvons dire, je comprends, ce sont les pentecôtistes. Ce sont des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit parce que les dons se manifestent dans les vies. Ils chassent les démons, ils prophétisent, ils font des miracles. Et tout comme ça. Et tout cela en donnant. Il vient vers nous sous ton nom. Mais, quand ta volonté, quand ta faire la volonté du Père de Dieu, il ne la prend pas. Quand ta mettre ta parole en pratique, quand ta foi est à ta parole, non. Il rejette ta parole. Pas toute la parole, mais puisqu'il sait, mais puisqu'il sait le mot, en doutant de cela, c'est l'histoire qui se répète. Ce qui s'était passé dans le jardin de Dieu. Et c'est encore aujourd'hui. Nous devons voir tout ce que tu nous dis. Nous devons faire tout ce que tu nous dis. En tant que la vraie église, la vraie assemblée, qui est la maison du Dieu vivant, nous devons appuyer, nous devons soutenir la vérité. Et ta parole est la vérité. Et ton message est la vérité. Et nous devons le soutenir, l'appuyer. Et encore, nous devons être une colonne. Une colonne. Pour nous appuyer que la vérité. Pour ne soutenir que la vérité, pour t'appuyer toi, te soutenir, t'écouter et te suivre.
Oui. Il ne faut pas négliger la parole. Il ne faut pas négliger la parole. Il ne faut pas essengalité. Il ne faut pas négliger la parole. Ne néglige pas la parole de Dieu. Petite soit-elle, crois. Mettons-la en pratique. Ne dites pas ça fait quoi. Petite soit-elle, c'est sa parole, c'est sa volonté. Faisons-la. À moins que nous ne sachions pas. On nous communique la volonté de Dieu. Tu la connais. Ne fais pas contrairement. Fais comme la volonté de Dieu. Comme elle est écrite là. C'est à cela que tu entreras. Sinon, tu n'entreras pas. Frère Kennedy, tu peux venir prier pour nous. Et le frère Bosenge va clôturer. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs sont pleins de joie parce que tu nous as parlé. Toi, tu nous as parlé pour que nous soyons parfaits. Toi, tu n'es pas la mort des méchants, mais tu veux que les méchants se convertissent. Nous avons écouté. Tu écoutes à qui? Et nos cœurs ont cru. Que ton nom soit loué. Bénis la parole que nous avons entendue. Et que le cœur qui ont cru soit béni. Merci Tata pour la vérité pour la vérité prêchée. Parce que tu avais dit, nous qui sommes ton église, que nous soutenions la vérité. C'est alors que nous soyons l'appui. Il y a vérité. Il y a solo. Que nous soyons aussi les soutiens. Il y a vérité. De la vérité. Colonne. Que nous soyons aussi la colonne. Il y a vérité. De la vérité. Merci Tata. Solo. C'est vrai. La vérité reste la vérité. Ta parole est prêchée. Et nos cœurs ont crié. Et que tes enfants toute la journée, ils ont gêné pour demander l'aide auprès de toi. C'est toi qui es tout. Rends-nous parfaits. C'est toi qui rends la capacité. Rends-nous capables. Afin que nous soyons des véritables capables. Parce que nous sommes l'appui de la vérité. Que nous soyons le soutien de la vérité. Et que nous soyons aussi la colonne de la vérité. Merci Tata. Bénis ton serviteur. Seigneur, c'est un homme. Il a perdu beaucoup. Mais toi ajoute-le. Seigneur, la connaissance. La sagesse. L'intelligence. Force. Makasi. C'est toi qui donnes. Seigneur, ajoute-le. Et que nous tous, que nous puissions avoir, en sortant d'ici, que nous sortions avec fierté, parce que nous avons écouté la vérité. Et la vérité, la question, elle est assise dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas les auditeurs oubliés. Merci Tata. Nous t'apprions et demandons au nom du Seigneur Jésus. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions beaucoup, beaucoup vraiment. Nous étions calmes et nous t'avons entendu nous parler. Je te prie ensemble avec mes frères et que les choses dont tu nous as parlé et tu nous les as montrées et nous avons compris que c'est toi qui nous parles. Donne-nous la capacité de mettre toutes ces paroles en pratique. Le reste que tu ne nous as pas révélé, puisque tu puisses nous la révéler en tout, pour que nous mettions toute ta parole en pratique. Bénis ton serviteur.
Bénis notre frère Kennedy qui vient de prier. La sœur et les frères aussi mêmement. Nous rentrons dans nos maisons, Seigneur. La pluie menace. Que tu nous aides afin que nous rentrions, que nous arrivions en paix. S'il te plaira demain que tu nous ramènes encore ici. Qu'il te plaise encore de nous révéler ta volonté. Des progrès en progrès. Que nous t'écoutions. Que nous te servions et que nous mettions ta parole en pratique. Ainsi nous avons demandé avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse que l'église dise Amen. Alléluia. Et aussi Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Hier, je pense, l'ensevelissement de notre sœur a eu lieu. Laisse qu'en tout le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Et que Dieu bénisse l'assemblée. Pour tout. Que ce soit le diacre, les prédicateurs, le frère Zesser, la chorale et les chantres, les techniciens, les camérawomen, tous. Que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Nous remettrons tout entre les mains du Seigneur. N'oublions pas la construction. En réalité, frère Jacques, le frère Jacques, on l'appelle, on l'attend à Boende. Mais tokolinga musala oyo agrandissement. Mais nous voulons que ce travail ici d'agrandissement qu'il arrive à sa fin, oui, à l'achèvement. Ata oyo basalaka pona finissage to finition ya beauté intérieure bakoya kosalaka na sima. Même ce qu'on fait pour des finissages de la beauté intérieure, on pourra le faire après. Mais oyo nanu agrandissement to komisango na suka. Mais que les travaux d'agrandissement arrivent d'abord à sa fin. Parce qu'il faut parce qu'il faudra qu'on détruise ces murs et qu'on détruise tous ces bureaux pour que les bureaux quittent de ces côtés, aillent de l'autre côté. Alors, disons que la salle des balcons sera grande. Mais ils ont moyens. Et c'est là, ça demande des moyens. Parce qu'il faut mur. Parce qu'il faudra que le mur des balcons là derrière doit être construit ou élevé. Et puis ajouter des chambrettes et qu'on ajoute des chambrettes qu'on va mettre sur les toitures. J'ai vu de grands feux qui sont déjà entrés là-bas, de métal là. Donc les travaux continuent. Mais il faudra que frère Jacques aille, mais il faudra qu'il termine d'abord cette étape. Nous l'avons entendu. Que Dieu touche le cœur de tout un chacun. Pour que ce travail, nous puissions le soutenir. Il y a un tous. frère. Je n'ai pas encore témoigné. Il a donné $7,000.